Est-ce que tu as déjà vécu un état d'hypnose? Pas vraiment, non. Pas consciemment, en tout cas. J'ai vu quelqu'un une fois, mais Oui. j'ai l'impression que ça n'a pas du tout marché. D'accord. Ok. Il t'a fait le coup du cercle comme ça? Non? Non. Non, alors ça va. Quelquefois, il y a des choses bizarres dans l'hypnose. Je me rappelle d'une personne, une fois, qui m'a fait croire un truc, je trouve ça très très marrant, qui m'a dit qu'il avait une transe hypnotique dans ses mains comme ça. Je me suis dit, c'est absurde comme idée. On ne tient pas une transe hypnotique. Déjà, je ne sais pas ce que c'est une transe hypnotique vraiment. Lui, il me disait, c'est comme une matière, en fait, l'hypnose. C'est comme une matière qu'on peut sculpter, qu'on peut modeler, qu'on peut voir, qu'on peut ressentir. Et j'avais vraiment l'impression que cette matière-là, pour lui, elle était vivante. Elle était très volatile et en même temps, c'est comme quelque chose qui n'a pas de forme et qui pourrait avoir la forme qu'on veut. Il suffit qu'on imagine quelque chose et hop, ça peut prendre une forme, grandir, rétrécir, s'élargir. Et j'avais l'impression qu'en fait, pour lui, c'était vraiment la transe hypnotique telle qu'il la définissait. C'était finalement une sorte de miroir de l'imaginaire. C'est que dès qu'on rentrait dans cet imaginaire-là, alors c'est un peu comme si on franchissait une porte et qu'on rentrait complètement dedans. Je te demandais d'imaginer. Si là, je tenais vraiment cet état d'hypnose, cette transe hypnotique. Le mot transe, en plus, tu sais, il est fort comme ça, il est très connoté. On va faire une transe. Ça fait très... on se dit soit on sort les peintures de guerre, tu vois, soit je sais pas, on va décoller. Est-ce que ça va être... Mais si ça s'approche comme ça, à ton avis, qu'est-ce que tu ressens à l'intérieur? J'aime bien. Oui, c'est agréable, hein? Elle est incroyable, cette matière-là. Tu vas voir que quand on est dedans, c'est très très particulier. Tu imagines que ça se rapproche encore un peu plus comme ça. Juste au bord. Ça serait super agréable que ça revienne encore un peu plus comme ça. C'est bon, hein? C'est super agréable. Mais en même temps, il faut être prêt à le vivre vraiment, hein, parce que c'est... Moi, je sais pas, c'est précieux quand même. Non, c'est vrai, c'est précieux l'hypnose. Là, je suis très sincère, en plus, je considère que c'est la chose la plus précieuse du monde, parce que je pense que c'est le début du rêve, l'hypnose. Et le début du rêve. Et je pense que c'est la matière la plus intéressante qui soit, le rêve, parce que c'est tout ce qui est à l'intérieur de nous, en fait. C'est peut-être ce qui fait notre personnalité, notre capacité à rêver. C'est-à-dire que sinon, on serait peut-être que des robots uniformes qui feraient tous la même chose, qui auraient des comportements rationnels et logiques, qui feraient juste ce qui est bon, pas bon, etc., qui prendraient des décisions tout à fait lambda. Mais la capacité à rêver, c'est notre capacité de s'abstraire de la normalité, justement. C'est la capacité à voir un objet, à le transformer, à le réinventer, à voir des personnes et à leur laisser la capacité d'être ce qu'ils veulent. Il y a des gens qui sont tellement dans un cadre qu'ils voient les autres comme dans un cadre, et ces personnes-là n'ont même plus de liberté dans leur regard, quelquefois. C'est assez classique, tu sais, dans les rapports humains, il y a des gens qui disent « je me sens contraint, je me sens... parce qu'ils ont oublié de rêver à un moment donné. C'est comme s'ils avaient laissé cette matière-là à un endroit, alors que c'était super important que ça soit à l'intérieur, finalement. Mais quand on recrée du rêve comme ça, je pense que c'est comme avoir une clé. L'important, c'est pas la porte, c'est la clé. En plus, c'est plus facile à transporter. T'imagines si on transportait la porte sur nous à chaque fois? J'ai plein de portes. Je préfère avoir un trousseau de clés. Hein. Si possible. Elle a grandi depuis tout à l'heure. Parce que plus on met de mots intéressants dedans, plus elle grandit. Une fois, il y a une personne qui me disait, pour toi, le plus grand hypnotiseur du monde, c'est Erickson. Je dis non, c'est Shakespeare, je crois. Il met plein de mots dedans et c'est encore plus beau. C'est... Imagine que ça grandit, ça va être encore mieux quand ça va s'approcher. C'est chouette, là, non? C'est hyper drôle. Tu crois qu'il va te refaire le coup de la frustration, le type, là? Faut faire attention parce qu'il n'est pas tout à fait normal. Hein. À un moment donné, les yeux se ferment. Et c'est comme si tu faisais rentrer tout ça à l'intérieur. Et à un moment donné, tout est à l'intérieur. Complètement dans cet état-là. Comme atteindre quelque chose de tellement bon, de tellement agréable, de tellement fort. Et le respirer, le vivre, le ressentir, sentir cette matière qui rentre à l'intérieur, qui se diffuse en chaque partie du corps, dans chaque cellule du corps. C'est comme te retrouver. Jusqu'au moment où c'est tellement partout à l'intérieur. Comment tu vas ouvrir les yeux, le monde sera un peu différent. C'est comme ouvrir les yeux et voir quelque chose de très très différent. Être prête à voir toutes les choses les plus étonnantes et les plus intrigantes qui soient. 2,
Et 1. Ah bah après, si tu ris sur 1 aussi... Waouh, Ça avait l'air agréable. c'était génial. Je n'ai pas du tout imaginé que j'allais me retrouver là, mais c'est super. Ouais, j'ai chaud. Ça fait beaucoup travailler à l'intérieur, alors ça réchauffe un petit peu en général. Ouais. En fait,